Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture ou un update lecture, comme vous préférez. Alors, j'ai quelques livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par La Déception, que j'ai lu sur la Kobo. C'est Chanson douce de Leila Slimani. Je ne sais pas si vous allez voir. Je sais pas comment vous mettre. Alors, pourquoi j'ai été déçue par ce livre? Déjà, je vais vous parler de l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, Chanson douce de Leila Slimani a gagné le prix littéraire concours, je crois, en 2017, à la rentrée 2017. Personnellement, je trouve pas que ça le mérite, mais bon, après, c'est mon avis. Alors, on va retrouver un couple de trentenaires, je crois, ou quarantenaires, je sais même plus leur prénom, qui décident tous les deux de... le mari travaille déjà et la femme est au foyer. Et au bout d'un moment, après le deuxième, elle décide de reprendre le travail suite à une rencontre qu'elle va faire avec un ancien ami qui a fondé son cabinet d'avocat. Elle va donc décider de reprendre le travail comme avocat et il va falloir donc chercher une nounou. Ils vont faire passer un petit casting à des nounous et très vite ils vont se décider sur une nounou. Je sais plus son prénom non plus parce que j'ai vraiment pas retenu. Et ça a l'air d'être la nounou parfaite. Et dès le départ, bon, je vous spoile pas parce que vous la prenez dès la première page ou la deuxième page de toute manière, on s'aperçoit que la nounou, au bout d'un moment, a tué les enfants parce qu'ils ont deux enfants, le couple, une petite fille et un petit garçon. Donc la nounou a tué, c'est embêtant, vous ne voyez pas, vous allez pas rien voir. La nounou a tué les deux enfants. Euh, Pourquoi? Ça va être expliqué dans le livre. Alors pourquoi j'ai pas aimé cette histoire? C'est pas à cause du style de l'auteur, parce que le style de l'auteur est assez bien. C'est bien écrit, c'est fluide, ça se lit vite, ça se lit rapidement. Je l'ai lu en une soirée ce livre. Mais ce qui m'a pas plu, c'est le fait que dès le départ, dès la première page, on sait ce qui se passe, on sait que la nounou donc va tuer ses deux enfants. Et ça m'a pas plu. Je préfère lire un livre où on sait pas la fin dès le début, parce que ça, pour moi, c'est la fin. Je préfère un livre où on monte en grade petit à petit, ou petit à petit, on commence à connaître l'histoire. D'abord, la rencontre avec la nounou, pourquoi ils l'ont choisi, puis petit à petit, ce qui se passe dans la vie, ce qui est raconté après. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été préférable pour moi, je trouve, qu'elle commence comme ça, commence d'abord à parler de la vie de ses deux parents, puis de leur recherche de la nounou, puis après ce qui se passe avec la nounou et pourquoi seulement à la fin la nounou tue les enfants. J'aurais préféré ça. Donc, c'est pas vraiment une mauvaise lecture, c'est quand même pas, je vais pas rabaisser ce livre parce il ne le mérite pas. Je pense qu'il a plu à beaucoup de personnes. Mais moi, ça m'a quand même déçu sur ce point-là parce que dès le départ, on sait ce qui se passe et je trouve ça dommage. Je vais continuer avec l'élite, la sélection livre 2 de Kirakas. Cela, c'est aux éditions Michel Lafon. Donc, la collection R. C'est les beaux livres. Alors, dans le premier tome, ça se passe à Iléa, qui est une sorte de capitale aux États-Unis, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est les États-Unis, ça ne s'appelle plus États-Unis, mais ça s'appelle l'ILEA parce que il y a eu des catastrophes qui se sont passées. Et dans le premier tome, on va suivre la sélection, c'est-à-dire que le prince Maxon doit épouser quelqu'un et ses parents organisent une sélection. 36 candidates vont être retenues, 36 candidates qui font partie de tout le peuple. Le peuple est divisé en castes
plus vous êtes dans la caste haute, plus vous avez de pouvoir et de richesse, et plus vous descendez dans les castes, plus vous êtes pauvre, vous n'avez presque rien, vous êtes considéré presque comme de la merde, on va dire, hein, parce que c'est pratiquement ça. Les castes basses, elles sont très peu considérées, elles sont très peu prises en compte. Dans le premier tome, on va suivre America Singer, je crois que c'est Singer, son nom de famille, qui est une des candidats qui se présente au départ, non pas vraiment par envie, mais surtout pour faire plaisir à sa famille et faire plaisir à son fiancé Aspen, qui est d'un grade inférieur à elle et qui lui dit écoute, tu as peut-être des chances d'être retenu, donc fais quand même cette sélection parce que je voudrais pas que tu passes à côté de ça. Et America va se présenter et elle va être retenue. Dans le tome 2, on va suivre surtout la relation qui se noue entre Maxon et America et les autres candidates. Et dans le tome 2, elles ne sont plus que, je sais plus s'ils le disent. Ça fait un moment que je l'ai lu celui-là. Enfin, dans le tome 2, il y a déjà pas mal de candidates qui sont parties. Et dans le tome 2, ça va être principalement la relation entre Maxon et America qui commence à se nouer. Et il y a aussi Aspen qui va débarquer au palais parce que il s'est engagé dans l'armée. Et comble de la situation, on va dire, il est affecté au palais. Donc, dans le tome 2, c'est surtout le triangle amoureux qui va se jouer entre America, Aspen et Maxon. Alors, cet homme-là m'a énormément énervé parce que j'avais envie de claquer America des moments parce que elle ne sait pas ce qu'elle veut. Un coup, c'est oui, je vais à Aspen, je vais retourner avec lui, je vais partir de la sélection. Un autre coup, oui, je vais rester avec Maxon, je vais essayer de faire quelque chose. Ce que je vous ai pas dit, pardon, pour ceux qui n'auraient pas lu le premier tome, c'est que dans cette sélection, euh, tout ce qui se passe au palais entre Maxon et les jeunes femmes, enfin la plupart des choses sont filmées et retransmises au peuple et le peuple peut aussi plus ou moins dire laquelle il préfère par des votes et voter pour sa candidate préférée. Donc là, dans le tome 2, comme je vous dis, c'est surtout ça, c'est surtout les relations qui commencent à se nouer entre Maxon et America. Et ça m'a énormément gonflé, c'est le cas de le dire, parce que America ne sait pas ce qu'elle veut. Un coup c'est à Maxon, un coup c'est Aspen, après non, je peux pas faire ça à Maxon, je laisse tomber Aspen, patati patata. On en sait très peu sur le monde d'Iléa. On apprend quelques petites choses parce que Maxon va faire lire des livres interdits à America, mais on n'en apprend pas grand-chose et ça, c'est ça qui me dérange parce que dans le tome 1 et le tome 2, on en sait très peu sur ce monde-là et c'est vraiment dommage. Puis j'ai entamé avec le tome 3, L'élu, donc de Caracas toujours aux éditions Michel Lafon R. Là, j'ai préféré ce tome parce que, enfin, ça se précise entre Maxon et America. America, enfin, se décide à vivre à 100% l'aventure avec Maxon, en plus des autres candidates. Cette fois-ci, elle fait son choix. Euh, Elle laisse tomber Aspen, mais il est quand même présent parce que c'est quand même quelqu'un qu'elle a connu avant, donc il est quand même là pour la soutenir. Il est toujours au palais en tant que garde. On en apprend un peu plus aussi sur le monde d'Hilaire et ça, enfin, je trouve c'est quelque chose de bien parce qu'on savait pas grand-chose avant. On apprend aussi qu'il y a dans le tome 2 déjà ça commence un petit peu qu'il y a des renégats qui attaquent souvent le palais. Au départ, on ne sait pas pourquoi, mais je crois que c'est dans la fin du tome 2 ou dans celui-là plus précisément que on comprend ce que veulent ces renégats et pourquoi ils attaquent le palais. Alors certains renégats, c'est vraiment pour faire du mal, pour détruire la monarchie.
parce qu'on vit donc vous l'aurez compris, dans une monarchie, vu que Maxence est un prince, donc il y a un roi et une reine. Et il y a d'autres renégats, c'est autre chose qu'ils veulent, mais quoi, on le sait là-dedans. On va continuer avec deux livres que j'ai lus à Noël, suite au challenge que fait Elodie de la chaîne donc Elliot des livres. Le challenge aux saisons, non, au fil des pages et des saisons. Cette fois-ci, je ne vais pas me tromper dans le livre. Donc, c'est deux livres de Noël. Sur les pages du Père Noël, les petits recueils de de Liliane Grismer, pardon, aux éditions M. Donc, celui-là, je vous l'avais déjà présenté quand j'avais fait l'unboxing, pardon, le book haul pour le challenge, donc la période hiver. Alors, c'est un album qui se présente comme ça. Il y a plusieurs petites histoires dedans. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 histoires. Or, c'est sympa, c'est agréable à lire. C'est à partir de 6 ans, je dirais 7 ans, on peut déjà commencer à le lire parce qu'il n'y a rien de choquant dedans. C'est des petites histoires agréables qu'on peut même lire en étant adulte. Les dessins sont assez jolis, tout en rondeur. Personnellement, moi j'aime bien. C'est quelque chose qu'on peut même lire aux enfants, je pense, le soir, avant d'aller se coucher. C'est assez sympathique. Les histoires sont assez variées. Je vais essayer de retrouver la première. Ça parle aussi un peu de secrets, d'amitié, de complicité. C'est des choses vraiment à découvrir. Moi, je le conseille parce il est vraiment très sympathique. Autre livre de Noël, c'est Joyeux Noël. C'est les petits formats à 2 €. Vous savez, ceux-là, ils sont vraiment bien de folio. Alors là-dedans, il y a plusieurs nouvelles aussi. Il y a aussi 2 ou 3 petits poèmes comme ça d'une page. Donc sur la période de Noël ou le jour de Noël. Il y a certains textes qui m'ont plu, d'autres moyennement. Il y en a 2 dedans que j'ai pas trop aimé, dont notamment celui où une secrétaire et un producteur de cinéma ou un agent du cinéma, je sais plus, font chanter leur patron le jour de Noël ou le soir de Noël à propos d'une ancienne histoire. J'ai trouvé que c'était pas trop adapté à Noël, même si ça se passe le jour de Noël. Et après, pour les autres, j'ai bien apprécié ma lecture. C'est assez sympathique, c'est à lire, c'est à découvrir. Et bon, vu le prix, hein, aussi 2 €, ça vaut le coup. J'ai bien aimé la première histoire. Alors, c'est pas le poème, donc c'est la deuxième, c'est après, qui est un arbre de Noël de Charles Dickens. Alors, pour certains, ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est écrit en ancien français. Je ne sais pas si ça avait été remanié, le texte, où Charles Dickens décrit l'arbre de Noël, donc le sapin de Noël et tous les cadeaux qu'il va recevoir. C'est sympathique à lire, franchement, je vous le conseille. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Droit dans le mur de Nick Cardell aux éditions du Caïman. Donc ça, c'est un service presse que j'avais reçu. Alors là, ça fait un moment aussi que je l'ai lu, donc je vais relire un peu la quatrième de couverture derrière parce que je me rappelle plus trop. Ah oui, voilà, c'est Michel Marchandeau qui va s'installer dans la maison de campagne des Vosges de sa femme, je crois, de sa tante, suite au décès de sa femme. C'est un ancien vigile et il était dans la sécurité avant. Et il a un voisin qui est anglais, qui est assez un peu bizarre, un peu loufoque. Et à côté de lui, il y a aussi une communauté qui vit, enfin une secte plus précisément. Et il va avoir des interactions entre les trois parce que la secte veut acquérir tous les terrains autour d'elle
Et il se passe donc des choses bizarres pour qu'elle arrive à les avoir. Il va notamment avoir un meurtre, voire peut-être plus. Je ne veux pas vous dire, je ne veux pas trop vous spoiler. Et on va suivre donc l'aventure de la secte de Michel Marchandeau. Et on va voir ce qu'il va faire surtout lui pour préserver son terrain et ce qui va se passer dans ce polar. Parce que comme vous pouvez le comprendre, c'est quand même lui qui va faire le plus gros du travail pour résoudre l'enquête suite au meurtre. Et il va avoir affaire à la secte et c'est pas joli joli, je peux vous le dire. Il va se passer quelque chose. On va aussi surtout apprendre qui est le gourou de la secte, pourquoi il a créé cette secte en fait, qui est censée être une secte qui, enfin, il est censé avoir des pouvoirs cosmiques et avoir comment ça s'appelle, des messages d'extraterrestres. On apprend que c'est pas du tout pour ça qu'il a créé cette secte, en fait, que c'est un prétexte et pourquoi il l'a faite. C'est pas mal, c'est assez sympa, c'est un style qui est vif, qui est décapant. J'aime bien ce style-là de l'auteur, c'est le deuxième que je lis de lui. En plus, c'est un auteur de ma région, c'est ça qui est vraiment agréable. Ça peut plaire et ça peut déplaire parce que justement ce style est particulier. Je pense que ça se retrouve pas dans tous les bouquins. Faut réussir à suivre. Il n'y a rien de compliqué à lire, mais le style comme ça, assez décapant, ça peut déplaire. Mais moi, franchement, je vous le recommande. Si vous avez envie de le découvrir, allez-y. En plus, il est à 13 €, donc je trouve que c'est correct le prix. Les éditions du Caïman font des choses assez correctes au niveau prix, donc allez-y. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ce que je vous ai montré, ça vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres et si vous les avez déjà lus. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!